les UNPOL, la section des services techniques et ceux de l'armurerie qui les soutiennent dans cette action. Finalement, des élèves des sœurs Sainte-Claire, des frères qui participent à cette cérémonie et qui sont engagés à dire non à la violence. Mesdames, Messieurs, honorables invités, au commandement de la PNH, Monsieur le Général Louis Jaborangi, Force Commander, honorables invités, membres des médias. Parallèlement au développement de la Police nationale d'Haïti ces dernières années, la situation sécuritaire au pays a connu une nette amélioration. Néanmoins, les actes de violence et les actions criminelles continuent de menacer la construction durable de la paix et la stabilisation nécessaire au processus de développement économique et social du pays. Ces actes criminels sont majoritairement commis par la violence et particulièrement par l'entremise d'armes à feu et de munitions illicites. Le port et l'usage illégaux des armes à feu doit être combattu davantage. Pour garantir cet objectif, le renforcement de la capacité de la PNH sur le contrôle des armes et des munitions devient une priorité et un enjeu majeur de sécurité. Seule la mise en place d'un système de contrôle qui vise à instaurer une réglementation saine en la matière peut permettre une culture de paix et la promotion définitive d'un climat sécuritaire public où règne l'ordre et la prédominance du droit et de la loi. La composante policière de la MINUSTAH travaille conjointement avec des secteurs tels que les droits de l'homme, les services de lutte anti-mine et de la réduction de la violence communautaire afin de soutenir et d'aider la Police nationale d'Haïti. Tout ça dans le but de maîtriser la circulation des armes à feu de tout calibre, de mieux développer l'enregistrement des armes, de revoir la législation en vigueur en matière d'importation et de détention d'armes, de renforcer le système de gestion et de suivi des permis de port d'armes, de mieux encadrer et définir les conditions et les sanctions consécutives au port d'armes abusif ou illégal, d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale de prévention et de réduction de la violence. Les actions menées dans cette dynamique ont déjà permis la destruction sur le site de Gantier de 6 459 cartouches dangereuses de différents calibres en décembre 2013, de 2 600 détonateurs et environ 400 kg d'explosifs en mars 2014, de 14 armes qui ont été détruites en juin 2014 dans le cadre de la formation pratique pour initier la destruction d'aujourd'hui, et de 2 autres armes qui ont été détruites en septembre 2014 pour évaluer l'efficacité du nouvel équipement. Aujourd'hui, 195 armes de poing et d'assaut et 137 autres accessoires saisis vont être détruits en collaboration avec la MINUSTAH par les membres de l'unité spécialisée de la PNH qui ont été formés du 25 au 27 juin 2014. Les 194 armes à feu qui seront détruites dans quelques instants sont l'effet des actions menées entre 2004 et 2008. C'est le résultat de la résolution 1542 du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 30 avril 2004 et du protocole de destruction des armes à feu mis sur pied par la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTAH, à ce moment-là. L'action de ce jour, au-delà de la destruction proprement dite, est couronnée par le don à la PNH de la machine pour détruire les armes désuètes ou saisies dans le cadre d'enquête de la PNH. Cette machine récipiendaire d'un prix international est un don d'une valeur de 50 000 $ américains qui contribuera directement à la réduction de la violence et de la prolifération des armes illicites qui alimentent directement le crime. Je tiens à vous remercier tous de votre présence dans le cadre de cette cérémonie mémorable, ainsi qu'à votre dévouement pour faire en sorte que ce projet soit possible. On estime, selon certaines statistiques dignes de foi, à plusieurs milliers le nombre d'armes à feu légères et de gros calibre qui circulent illégalement dans le pays.
C'est un chiffre assez impressionnant qui montre combien le phénomène est sérieux et préoccupant. Cependant, malgré les nombreux problèmes structurels confrontés, la PNH et ses partenaires internationaux n'étaient jamais restés les bras croisés. Comme l'a si bien dit le commissaire de police de la MINUSTAH, nous étions toujours à l'œuvre. La police nationale d'Haïti, soutenue par la police onusienne, travaillait d'arrache-pied pour combler certains fossés, renforcer les moyens humains et logistiques pour mener à bien cette lutte. C'est avec beaucoup de satisfaction que je prends plaisir à vous annoncer que nous autres, membres du haut commandement de la PNH, sommes en train de jeter lentement, mais sûrement, les bases de meilleurs systèmes permettant de contrôler les armes à feu qui circulent dans le pays. C'est pourquoi la cérémonie d'aujourd'hui se veut une étape déterminante dans notre marche vers la concrétisation de cette vision. Une vision qui témoigne de la maturité institutionnelle que nous avons acquise au fil des ans. Grâce à l'appui inconditionnel de la MINUSTAH, par l'entremise de UNMAS, UNOPS, les policiers haïtiens sont parvenus à développer des compétences en matière de détermination de l'origine des armes à feu, de leur gestion et de leur destruction. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous avons choisi de commun accord de rendre public ce mardi 20 janvier 2015 les différents travaux qui ont été réalisés dans la perspective de fournir à la PNH les moyens de sa politique. Cette machine à détruire les armes à feu que nous acceptons volontiers permettra à l'État haïtien de donner un nouvel élan à la lutte qui se livre depuis tantôt 10 ans pour la confiscation et l'élimination des armes de gros et de petits calibres dans le pays. Désormais, à chaque nouvelle destruction, c'est une main criminelle en plus qui sera rendue inoffensive. Avant de prendre congé de vous, je tiens à réitérer mes propos de remerciement à la MINUSTAH pour son soutien technique et sa dynamique coopération. La machine fonctionne à pression hydraulique et comme je le disais tout à l'heure, c'est une machine qui répond aux normes et sécurité internationale en la matière et elle est à la pointe de la technologie. Alors j'estime que c'est une chance pour la police d'État haïtienne d'avoir cette machine aujourd'hui qui est le don de UNMAS par l'entremise de la MINUSTAH et l'opération qui a commencé aujourd'hui va se poursuivre. Il a donc fabriqué? C'est une machine qui vient de l'Europe, notamment de l'Angleterre, et elle a été offerte, comme je le disais tout à l'heure, par la structure que je viens notamment de citer. Voilà. C'est mobile? Oui, c'est une machine mobile, comme je l'ai dit, à presse hydraulique, et cette machine peut aller partout sur le territoire national. Elle peut couvrir les 9 directions départementales de police et faire des opérations en fonction d'un programme préétabli par les autorités compétentes, notamment le DGPNH, notamment le ministre de la Justice, et ce sera une action coordonnée. Mais sachez que la MINUSTAH sera toujours présente à vos côtés pour appuyer ce genre d'opération qui touche à la vie des citoyens, notamment à la sécurité nationale publique. Il faut trancher les résidus, qu'est-ce qu'on va faire avec? Oui, les résidus, comme je l'ai dit, ne feront pas l'objet de prolifération. Vous savez que le problème de l'environnement est un problème sérieux et nous devons préserver l'environnement.
ça ne fera pas l'objet de jets dans la mer, parce que la mer aussi fait partie de notre environnement. Ce sont des matériaux récupérés qui seront, comme je l'ai dit tout à l'heure, stockés, comptabilisés, stockés par boîte, numérotés, et on attendra les ordres de nos supérieurs pour décider de ce qu'on en fera. Qu'est-ce qu'on doit faire de ces résidus-là? Notamment, ce qui est recommandé, c'est des objets d'art métalliques, sous surveillance de la police toujours, en vue de décorer des espaces publics. Le coût de cette machine? Le coût de cette machine, ok. Je laisse tout à chacun l'imaginer ou faire les recherches sur Internet, vous aurez le coût de ma machine. Voilà. Voilà. Mon nom, c'est l'officier de police des Nations Unies, Ouattara Zoumana, en charge de la gestion et de la sécurité des stocks d'armes et de munitions. Et le nom de cette machine? Le nom, c'est la machine à découper les armes, tout simplement à pression hydraulique. Comme je l'ai dit, c'est une machine vraiment performante et elle nous permettra de couper environ 500 armes par jour. Ça a été fabriqué cette année? Oh non, 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 elle existe depuis bien longtemps, mais c'est la dernière génération de machines à découper les armes.